Alors on va ici s'intéresser à un exemple très simple d'espace vectoriel et on va montrer que R plus point est un espace vectoriel à partir de toutes les caractérisations vues dans le cours. Donc on va les prendre une par une et on va voir qu'effectivement R plus point est un espace vectoriel. Alors c'est un exemple très simple, il y a d'autres façons peut-être plus rapides de le montrer, mais là ça permet de bien comprendre toutes les caractérisations qu'il faut vérifier. Alors premièrement, il faut vérifier la commutativité de la somme, c'est-à-dire de l'opération plus ici. Et pour ça, on va prendre deux réels xy et on peut dire, sans problème, que x plus y est égal à y plus x. Donc plus est bien commutative. Ensuite, il faut vérifier l'associativité. Alors pour l'associativité, il me faut trois éléments x, y et z des réels, et je vérifie que x plus y auquel je rajoute z, eh bien c'est bien la même chose que x plus y plus z. Ça, on sait que c'est effectivement vrai. D'accord? Si je prends 3 plus 5 plus 7, c'est pareil que 3 plus 5 plus 7. Voilà. Donc, plus est aussi associative. Ensuite, on va montrer qu'il existe un élément neutre. Et pour tout x réel, eh bien, il existe moins x qui appartient à R, tel que x plus moins x fasse 0. Attention, il faut que ça commute, hein, mais c'est vrai aussi que moins x plus x fait 0. Ensuite, on va montrer que si je prends lambda et mu de réel et que je prends x et y de réel, eh bien, je vais montrer que j'ai lambda plus mu de x, c'est lambda x plus mu x, il y a donc distributivité. Ensuite, lambda mu x, eh bien, c'est pareil que lambda fois mu x. Et dernier point à vérifier, c'est que lambda x plus y, c'est bien lambda x plus lambda y. Et donc tout ça, évidemment, ça paraît évident, puisque quand on l'écrit, on ne se pose même pas la question. On a tellement manipulé les réels, on a tellement l'habitude de les manipuler, qu'on sait que tout ça est vrai. Mais ce sont les caractérisations à vérifier pour conclure que R plus point est bien un espace vectoriel. Donc est bien un espace vectoriel. Voilà. Donc encore une fois, dans ces vidéos d'introduction, le but, ça n'est pas de devenir expert en espace vectoriel, c'est d'avoir une première approche relativement simple, où on manipule des choses connues, pour bien comprendre ce que ça veut dire d'être un espace vectoriel. Eh bien, un espace vectoriel, hein, R plus point par exemple, c'est un ensemble muni d'une loi de composition interne, c'est-à-dire qui agit sur deux éléments qui appartiennent à R, et une loi de composition externe, c'est-à-dire qui multiplie par un réel les éléments inclus ici, et qui vérifie toutes ces caractéristiques. À ce moment-là, on appellera ça un espace vectoriel.